Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien en ce jeudi 4 juin très chaud, voilà il fait très chaud, quotidien numéro 48, on est parti, quotidienne divisée en 3 parties justement, première partie quelques infos jeux vidéo high-tech marquantes du jour, ensuite je vous parle de la chaîne et enfin je vous fais mon petit racontage de vie. Avant toute chose, vous entendez un petit, c'est le ventilateur, il fait trop chaud, j'ai hésité, tout à l'heure j'ai tourné le... Il y a mon routeur qui est en train de tomber. J'ai tourné le City Skylines là que vous avez eu juste avant la quotidienne. J'ai hésité, pareil, j'ai laissé le ventilateur. Si vraiment c'est trop chiant, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Je l'enlèverai. Là du coup, vu que je parle, je pense pas que ça soit particulièrement pénible. Après, moi je suis maniaque avec ça. Sans doute que ça vous gênera sans doute pas. Si c'est vraiment chiant, vous me le dites, je ferai autrement demain. Mais là, on est à presque 34 degrés ressentis à l'ombre avec l'humidité, c'est une horreur et demain ça sera encore pire. Avant une légère baisse des températures en fin de semaine, ce qui sera très très bien. Bien, du coup, on est parti avec les informations. Jeux vidéo pour commencer. Voyons voir ce que j'avais noté. Alors oui, Planet Side 2 qui sortira sur PS4 le 23 juin. Si vous avez une PS4, vous pourrez vous adonner à ce FPS multi plutôt pas mal, hein. C'est vrai que j'avais testé, c'est pas mal du tout. Donc le 23 juin, en même temps qu'un nouveau Devil May Cry, je crois une réédition si je dis pas de bêtises. Alors si vous êtes fan, si vous connaissez, vous me corrigerez. Et en même temps aussi que, quoi? En même temps que le nouveau Batman. Si vous, si vous êtes fan des trois, enfin le Planet Side 2 il est gratuit, mais bon, ça va douiller fin juin encore. Fallout 4 qui a été annoncé hier, enfin officialisé hier, qui pourrait sortir en fin d'année, d'après les dernières rumeurs, et c'est fortement probable en fait. Moi je rejoins certains là qui disent que c'est probable. Pourquoi? Parce que le dernier jeu de Bethesda qui est sorti c'est Skyrim, et c'était en 2011. Donc du coup on peut supposer qu'ils aient commencé le développement un peu avant. Donc ça correspond. Moi, ça me paraît probable. Ça serait une bonne nouvelle. On aura sans doute la confirmation lors de la conférence Bethesda qui se tient lundi 15 à 4h du matin. Si vous êtes lève tôt, moi j'ai hésité franchement et je pense que je le ferai pas. Je ne me lèverai pas, je regarderai plus tard dans la journée. Hitman Sniper qui sort sur iOS et Android aujourd'hui. C'est un jeu de sniper. Ça coûte 4,99€ et vous allez me dire oui c'est cher. Non, parce que c'est pas un free, c'est pas un jeu avec des achats in-app machin. Et au moins il n'y a pas de pub, donc après oui ça fait 5€. Il sera sans doute en promo comme Hitman Go que moi j'avais eu autour de 1,50€. C'est un jeu de sniper, voilà, un jeu de tir sur mobile. Il y a 150 missions. Pour 5€, c'est quand même convenable, on va dire, sachant que je pense personnellement, c'est mon avis bien sûr, mais je pense qu'il vaut mieux mettre 5€ dans un jeu et ne pas avoir d'achat in-app pendant toute la partie, et surtout ne pas avoir de pub et ce genre de choses. C'est mon avis. Après, vous pourrez bien sûr avoir le vôtre sans problème. PES 2016 qui serait présenté la semaine prochaine, et si vous adorez un petit peu Assassin's Creed Syndicate Assassin's Creed. Alors, si vous adorez Assassin's Creed et que vous voulez essayer le nouveau Assassin's Creed Syndicate, vous pourrez le faire si vous êtes à Paris et que si vous êtes majeur et si vous êtes disponible pendant la période du bac, c'est-à-dire entre le 16 et le 18 juin. En fait, Ubisoft organise ce qu'ils appellent un Assassin's Creed Syndicate Tower, une espèce de tournée. En fait, ils vont aller dans plusieurs grandes villes dans le monde, notamment Paris, donc où vous pourrez jouer exactement la même démo qu'il y aura à l'E3. Donc, on se doute bien qu'on va pas à l'E3, nous, à moins que vous soyez nantis, et dans ce cas-là, je vous déteste. Si vous allez à l'E3, voilà, hein, bon, laissez-moi votre place. Non, c'est vrai que j'aimerais bien y aller un jour quand même. L'E3, je pense que c'est un truc qu'il faut faire une fois dans sa vie quand on adore le jeu vidéo. D'autant que cette année, à partir de cette année, apparemment, il recommence, parce que c'était le cas un peu avant, mais apparemment, on peut retourner si on est invité, genre même si on n'est pas journaliste, apparemment, on peut éventuellement y aller. Donc peut-être que dans quelques années, je me ferai un kiff, je me mettrai des sous de côté et j'irai peut-être. Donc oui, quoi donc? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, ça se passe donc à Paris du 16 au 18. Il faut s'inscrire sur un site. Vous taperez. Je reçois sans arrêt des mails, c'est incroyable. Vous taperez Assassin's Creed Syndicate Tour sur Google, vous trouverez sans problème. Il faudra être majeur et en mesure de le prouver quand vous irez. Donc si vous êtes minot, c'est pas possible. Désolé les amis. Et il faut surtout être disponible parce que là c'est la période du bac. Bon courage. Et je crois que ça commence quoi? Le 17 le bac si je dis pas de bêtises. En plein dans le 3, c'est pas sympa quoi. Enfin bon, ils s'en foutent un peu. Et le 3 est un peu plus tôt, d'habitude c'est un peu plus tard. Cette année il y a eu une semaine de décalage pour plein de trucs. Et c'est un petit peu, du coup ça chamboule tout.
Voilà pour cette petite info, c'est pas mal, ça permettra d'avoir d'autres avis sur le jeu, donc c'est plutôt pas mal. Justement, je parle du bac, si vous passez le bac cette année, enfin à partir de cette année ou alors l'an prochain, et que vous êtes l'heureux possesseur de ce genre d'objet, des montres connectées, sachez que c'est interdit. Ça y est, ils ont pris le truc à temps là. Je pensais que ça allait mettre au moins 5 ans à être interdit en France. Non, non, dès cette année, on n'aura pas le droit au smartwatch. Et en fait, plus largement maintenant, tout ce qui contient une mémoire électronique, on n'y a pas le droit, sauf les calculettes. Quand on a le droit aux calculettes, bien sûr. Donc les montres, tout en fait. Montres, téléphone, bien sûr, tablette, liseuse, n'importe quoi. Tant qu'il y a une mémoire électronique dedans, pas le droit. Donc procurez-vous une autre montre si vous avez une montre connectée. Voilà, frauder c'est mal les amis, c'est très mal. Microdia qui annonce une micro SD de 512 gigaoctets, voilà, 1000 $. Bonjour. C'est beaucoup, sachant que les micro SD actuels, la norme actuelle permet d'aller jusqu'à 2 Tera en théorie, donc on s'y approche tranquillement. 1000 $. Alors on a regardé tout à l'heure avec PL. Il y a 10 ans, une SD normale il y a 10 ans, c'était 512 mégas, c'était vendu 50 €. Et là, à l'heure actuelle, une 64 Go, on la trouve autour de 28-30 € sur Amazon. Donc on peut imaginer que la 512 Go, on regarde un petit peu. Là, à l'heure actuelle, en équivalent à 44 € sur une SD, on a 64 Go. Donc on estime qu'en 10 ans, la capacité des cartes de mémoire est multipliée par 100 à l'heure actuelle, pour le même prix. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une des micro SD de 512 Go autour de 50 €, je pense dans 5 à 10 ans. Voilà, ça devrait petit à petit arriver. Là, on a des 128 Go qui coûtent 80 €, donc ça devrait arriver bientôt. Voilà. Et si vous êtes riche et que vous achetez ça, faites quand même gaffe parce que tous les terminaux ne les acceptent pas. Faut quand même faire attention. Mediatek qui se lancera sur le marché des Chromebooks avec donc des Chromebooks équipés Mediatek pour bientôt. Le Moto X 3ème gen qui a été aperçu sur les internets de YouTube. On a des petits détails sur la config de ce bidule qui devrait sortir quand là, en septembre normalement. Des renseignements issus de CPU-Z également. Il y a une coque en bambou là sur ce qu'on voit sur YouTube, des tranches métalliques et un design légèrement modifié. Le logo Motorola ne fait qu'un avec l'appareil photo en fait. Alors je lance pas la vidéo, vous irez la chercher si vous voulez, mais vous voyez qu'ils ont mis une barre juste là, une barre métallique qui relie. Alors je trouve ça assez étrange comme idée, mais bon pourquoi pas, qui est relié avec l'appareil photo. Côté technique, on apprend que le portable serait équipé d'un écran 5,64 pouces définition 2K. 2560 par 1440 pixels, pardon. Et en fait, il y aurait une version 5,2 pouces qui serait internationale. Et la version 5,64, ça serait destiné uniquement à l'opérateur américain Verizon. Donc nous, on aurait une 5,2 pouces, ce qui est convenable. Voilà. Après, il y en a qui veulent pas plus grand. Il en faut pour tout le monde. Le Proco serait un Snapdragon 810. On atteindrait 4 Go de RAM sur ce terminal, c'est bien. L'espace disponible serait de 21 Go sur 32, disponible au départ. Android 5.1.1. Et comme certains flagships qui devraient sortir l'année prochaine, on ira l'USB-C. Vous savez, c'est ce que je vous disais hier, c'est l'USB qui se retourne dans les deux sens. Et ça, c'est bien. Je pense franchement, alors après, je vais encore faire le Alex Nostradamus. Je pense franchement que ça sera la norme l'an prochain. Très franchement, on commence à y arriver. On voit justement qu'il y en a qui s'y préparent avec l'USB-C là. Je pense que ça sera. Alors après, du coup, il y aura. Voilà, il faudra qu'encore. Bah là, les câbles micro USB, on en a. Enfin, moi, je sais que j'en ai une dizaine, j'en ai plein. J'en ai un stock, je peux en casser, j'en ai autant que je veux. Enfin, même si ça coûte plus très cher maintenant, on en a tous quelques-uns en rab. Là, du coup, il faudra qu'on se refasse des câbles. Un stock de câbles, mais c'est bien, c'est vrai que c'est bien, et je me répète, mais tous les soirs, je veux dire, on est tous des fois le soir machin, on veut brancher notre portable, on se trompe à chaque fois, enfin, presque à chaque fois, je veux dire, c'est quand même et c'est bien, c'est une bonne chose, donc c'est plutôt pas mal. Et donc la possibilité de 2 versions de ce terminal, c'est ce que je vous disais, avec la version la plus grosse réservée à Verizon et la version classique qui devrait être la version internationale. On aura sans doute un peu plus de détails d'ici septembre avec l'annonce de ce terminal qui est prévu donc oui pour septembre comme chaque année en fait avec Motorola. Je vous parlais du Galaxy S6 Edge Mega Plus version qui rentre dans les mains d'Alex. C'est aujourd'hui Sam Mobile qui nous redonne un petit peu l'information. Alors bien sûr ça lag. En fait on a 2 photos de ce téléphone. Alors je sais pas si je vais pouvoir, j'espère que je vais pouvoir vous les donner. Alors internet a des petits problèmes semble-t-il.
Est-ce que ma connexion n'aurait pas planté? Je me le demande. Je crois bien que si, donc je vais devoir me débrouiller sans... Ah ben on va être avec un problème majeur là du coup. Si j'ai... Non, bah il n'y a plus internet ou quoi? Il y a... Uhum. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort et ça tombe mal parce qu'après il faut que je lise vos commentaires et ah je les ai peut-être déjà ouverts. C'est possible, je vais voir si internet... Non, internet fonctionne, alors c'est ma tablette qui a plus de wifi ou je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Très bien, bon, ok. Ok, bon, bah je sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc oui, en gros, en somme, ça remarche, ça y est, c'est le mystère de l'informatique. On a deux photos d'un S6 Edge géant. Alors, il faudra que je vous le montre comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de Journal du Geek de retourner l'info la photo chez Frandroid. Ça ressemble à ça. Voilà, on a des petites... alors, ça paraît plus grand. L'écran paraît plus grand en fait par rapport au... quand on fait l'échelle par rapport au bouton et à ce qu'il y a sur le reste du châssis. Ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais si vous faites bien attention, vous vous rendez bien compte que l'écran est un peu plus grand. Alors est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera le terminal qui sera commercialisé en compagnie du Note 5? On verra ça. Ça serait annoncé courant d'été ou début septembre. Au Aliefa de Berlin. Et puis l'autre info, la dernière info high-tech du jour, eh bien c'est Xiaomi. Xiaomi qui est devenu rapidement, enfin en tout cas qui est à l'heure actuelle, le deuxième vendeur de trackers d'activité au monde. C'est juste faramineux parce qu'en fait le Mi Band, pardon, je confonds tout. Le Mi Band est sorti il y a quand? Il y a un an à peu près, c'est ça. Et à peu près 6 mois, en fait, ils sont arrivés à la seconde place du classement avec 2,8 millions de produits livrés lors du premier trimestre 2015. Ils sont derrière Fitbit qui en a livré 3,9 millions. Et par contre, ils sont devant Garmin 0,7, Samsung 0,6 et Xiaomi 0,5. Ce sont donc 11,4 millions de bracelets et montres connectées qui ont été livrés par l'ensemble des constructeurs lors du premier semestre 2015. Or, bien entendu, Apple Watch. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est même 3 fois plus que la même période que sur l'an dernier. Sur la même période l'an dernier, en fait, il y a 3 fois plus de bracelets. Voilà, c'est bien, c'est cool, tout le monde s'y met. Voilà, donc un peu plus de détails, vous trouverez l'info si ça vous intéresse. Je rentre pas dans les détails en fait dans la quotidienne parce que c'est pas le but, c'est pas une vidéo vraiment axée sur l'info. Je vous donne quelques trucs qui m'ont marqué, qui m'ont paru intéressants dans la journée. Et après, si vraiment vous voulez des détails, vous irez chercher par vous-même. Mais voilà, donc là après, je rentre pas dans le détail économique de la chose. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier qui arrive dans un instant juste après le nombre d'abonnés qui s'élève à 1256, soit une augmentation de plus 3 par rapport à hier. C'est ça, hein? Oui, 1256 plus 3, on reprend la pente verticale qui monte, c'est bien. 1256 et on est le 4 juin. Bienvenue à vous trois. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier, allons-y les amis. Avec le commentaire de Benjamin qui est arrivé il y a 22 minutes, qui nous dit Ubuntu Touch, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus d'appareils sur cet OS pour ce qui est des applis natives. Samsung avait attendu d'avoir des applis avant de lancer son OS Tizen. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça doit pas être fameux non plus. Alors oui, Tizen c'est un petit peu en un petit peu en stand-by. Ils veulent s'y mettre Samsung sur Tizen. On verra si ça se développe. Après moi je pense qu'Android, comme tout appareil électronique, alors enfin comme plein de trucs en fait, je vais ressortir mes cours de marketing de terminal, mais en fait il y a plusieurs phases. Il y a la phase on monte, c'est cool, après on est à la maturité et après ça recommence à partir en vrac. Et Android, j'ai bien l'impression on a fait ça et je pense qu'on est dans cette phase là en ce moment, vous voyez. Et donc j'ai peur que d'ici quelques années ça commence à faire... Alors encore une fois, je fais le Nostradamus. Je dis pas que ça arrivera, j'espère pas d'un côté. Maintenant, c'est vrai qu'on a un Windows 10 sur mobile qui est quand même vachement prometteur. On a iOS toujours, bien entendu, qui se promène et qui fait quand même bien sa part de marché. Et on a justement donc des petits OS qui commencent à sortir machin. Alors, est-ce que après ça va se développer? Est-ce que Samsung réussira à implanter Tizen? Est-ce que ça va marcher ou pas? Mystère. Est-ce qu'Ubuntu va se développer ou pas? Je ne sais pas. Il y a très peu d'applis natives sur Ubuntu. J'ai cherché un petit peu hier, j'étais sur le store Ubuntu
Et en fait, bah, il y a très peu. Déjà, il y a très peu d'applis, déjà, c'est sûr. Il y a encore moins d'applis. Il y a encore moins d'applis natifs sur ce terminal, sur cet OS. J'en ai installé une. J'ai installé un terminal, une console, quoi, tout simplement. Un terminal, comme on a sur n'importe quel justement, n'importe quelle distribution Linux. J'ai installé un terminal. Ça, c'est une appli native. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en appli native? Ben, pas grand-chose. Alors pour tout vous dire, même le GPS c'est pas une appli native. J'ai lancé EarMaps, je l'avais pas lancé hier quand je vous ai parlé de la quotidienne, et donc vous voyez que ça a chargé. Et en fait on est sur une version web de EarMaps. Il y a pas de GPS natif. Vous voyez, en fait on est vraiment au balbutiement de cet OS là sur Ubuntu. Et voilà, c'est vrai qu'on est vraiment au tout début. Dailymotion c'est pareil, il y a une appli. Dailymotion a fait sa propre appli Dailymotion. Par contre ça c'est bien, mais encore une fois, je vous le montre. Voilà, Dailymotion, et vous allez le voir, regardez, en haut ça charge. Vous voyez la petite barre orange? Hop, on est sur une version web. C'est le site mobile de Dailymotion encapsulé dans une appli là-dessus. Alors du coup ça marche bien, parce qu'il y a quand même ça marche bien. Mais je veux dire, est-ce que cet OS est destiné à vraiment avoir que des applis web? Parce on peut faire plein de trucs, on peut faire du C, on peut faire du... J'ai vu qu'il y avait Unity qui marchait aussi, machin, il y a OpenGL pour les jeux, il y a plein de trucs, il y a Qt, il y a énormément de choses dessus. Et c'est vrai que c'est dommage quoi, pour l'instant il n'y a pas tant d'applis natives, et surtout voilà, il n'y a pas d'appli tout court quoi. Il y a des catégories, vous avez 4 applis qui se battent en duel quoi, c'est 2 duels de 2. Mais bon voilà, c'est un OS qui est, voilà, il est pas assez développé. Alors après, est-ce que Ubuntu, est-ce que des fabricants devraient se risquer? Il y a Meizu aussi qui devrait sortir une version du MX4 si je dis pas de bêtises, avec Ubuntu, alors d'un autre terminal. J'ai plus le nom du terminal en tête qui devrait sortir avec un dual boot Android Ubuntu d'ailleurs. Je sais plus. Mais voilà, est-ce que, comme tu le dis Benjamin, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres appareils sur cet OS pour que ça marche un petit peu mieux? Je pense que oui, je pense que tu as raison. Maintenant, le problème, c'est que les constructeurs... C'est un cercle vicieux, c'est comme la Vita. Comment? Les gens ne l'achètent pas parce qu'il n'y a pas de jeu, et les éditeurs ne sortent pas de jeux sur la console parce qu'il n'y a pas de gens qui l'ont acheté. Et du coup, c'est pareil avec ça. Il faut qu'il y ait un boost à un moment donné d'un truc... il faut qu'il y ait un truc qui injecte quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un coup de boost à un moment donné, et on l'a pas quoi. Et c'est là, il faut qu'il arrive sur Ubuntu, sinon ça décollera jamais quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est un OS prometteur. Très franchement, il est pas si mauvais que ça pour l'instant. Alors certes, c'est vrai que c'est quand même pas... Ça vaut pas Android pour l'instant, mais je veux dire, il a ces petites... Bon, j'en ai marre, là, je reçois des mails, là, Française des jeux, Massdrop, hein, ça suffit. Il a ces petites choses, ces petites améliorations, et il y a des choses qu'on n'a pas sur Android et qui sont bien, qui sont vraiment bien. Et voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Est-ce que ça se développera? Ça sera le grand mystère. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo dédiée, bien entendu. Bien, du coup, bah on verra. C'est le grand mystère. Commentaire de Michael. J'aime beaucoup ton tel, vivement le déballage. C'est demain, le déballage, il arrive demain. Ça me fait plaisir quand je t'ai proposé le jeu Long Dark et que tu as apprécié. J'espère te voir en let's play dessus. Alors, j'ai pas regardé encore. Ne t'emballe pas. J'ai pas encore regardé. Je verrai là. Pour l'instant, je te dis là, pour l'instant, il faudrait que j'ai des journées de 48 heures en fait en ce moment. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire dans mes journées et ça m'emmerde. Je supporte pas. Il y a des périodes comme ça où j'ai besoin de temps et j'ai pas assez de temps. Du coup, là pour te dire encore, hier j'ai encore joué à rien quoi. Je veux faire ma vidéo sur The Witcher pour samedi et j'ai pas avancé assez dans le jeu pour ce que je veux faire. Et du coup, c'est même pas encore sûr que je vous la sorte samedi la vidéo de The Witcher. Parce que j'ai envie d'avancer encore un peu dans le jeu, de vous en parler. Mais voilà, j'ai pas le temps de le faire. Et là, je sais même pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, donc on verra. Je te dirai s'il y aura un let's play ou pas. Et le commentaire de Alex Hoteler qui nous dit: Damien est productif avec ses mails, il faut le promouvoir. J'ai prévu, je lui paierai une petite bouffe, je lui ai dit, je lui paierai une bouffe à Bruxelles cet été. Sympa l'idée pour les parties de Payday 2. On le fera, Payday 2, on le fera quand j'en sais rien, faut que je tourne un petit peu des rushs. Et je ferai un petit montage un peu plus tard. Donc je sais pas encore quand ça viendra. Ça viendra. Quand j'en sais rien. Parce que là du coup niveau high tech on est bouclé jusqu'à fin juin. Jeux vidéo je vais continuer City Skylines parce qu'il me reste encore plein de trucs à faire dans cette ville.
Et puis après, je verrai peut-être mi-juin, peut-être d'ici 2 3 semaines. Là, il devrait y avoir des perturbations la semaine de l'E3 parce que je sais pas encore si je vais faire nuit blanche ou pas. Mais en tout état de cause, je pense que je serai crevé. Donc il y aura sans doute des jours où il n'y aura pas de vidéo ou alors il n'y aura pas de quotidienne ou les deux. Je verrai. Voilà, je verrai. Vous le saurez bien sûr en temps voulu. Et puis après, niveau jeux vidéo, on verra. Évolution de la chaîne, que se passe-t-il encore? Je vous ai mis sur Tipeee. Alors oui, je l'ai mis un peu tard, je suis désolé. J'ai mis sur Tipeee, si vous avez typé, vous verrez les 3 prochains. Alors là, bon, il y en a un, je vous l'ai dit hier, c'est le nouveau BQ, ça c'est sûr, j'avais le droit, je peux vous le dire. Et je vous ai mis les 2 prochains terminaux qu'on va me prêter. Il y en a un, j'ai renvoyé le contrat, tout de prêt, enfin la convention de prêt et tout. Et l'autre, on attend aussi que ça vienne. Du coup, je vous le dirai bien sûr. Si vous typez pas, je vous le. Alors, ça me gratte, c'est affreux. Si vous ne typez pas, vous le saurez bien sûr à chaque fois. Quand je reçois le produit, je vous en parle dans la quotidienne. Il y en a un qui devrait, je pense, arriver la semaine prochaine, je pense. Et puis l'autre, il arrivera autour de l'E3. Voilà, comme ça j'ai bien le temps de faire tout ce qu'il me faut, j'ai bien le temps de faire tout ce que je veux faire. Et ça c'est bien. J'ai annulé l'abonnement à la Degustabox. Pourquoi? Parce que je veux mettre un peu de sous. Je pensais con, hein, mais bon, ça fait 36 € sur juin et juillet. J'ai envie de mettre des sous de côté pour mon voyage à Bruxelles. Et parce que en fait là on va terminer la Degustabox actuelle, on va la terminer. Enfin on l'a tournée hein, bien sûr, mais vous aurez la dernière vidéo le 21 juin. Donc c'est dans un moment. D'ici là, on aura, je pense, reçu le colis de Candy Sun que j'avais commandé la semaine dernière. Et donc Candy Sun avec le déballage. Alors je me souviens plus la dernière fois, la première saison. Combien on avait fait de vidéos sur cette première série de unboxing? Je crois qu'on en avait fait 8, un truc comme ça. Nanana, unboxing, fanboxing, unboxing. Alors je regarde, je me souviens plus. Alors là, décidément, et je vois rien du tout. C'est une horreur, j'arrive pas à. Eh, vous savez quoi? Hein? Je vais aller voir ici parce que je trouve pas là-bas. Voilà, j'y vois rien sur mon écran d'ordinateur, il est trop loin. Donc je vais aller voir ici dans les playlists. Je crois qu'on en avait fait 8 si je dis pas de bêtises, donc ça fait 8 semaines. Et donc ça couvrirait tout le mois de. Enfin, en tout cas, tout le mois de juillet, je pense que ça sera couvert. Et donc du coup, je vois pas l'intérêt en fait de payer un truc qu'on va tourner et que je vous mettrai 2 mois après. Et on en a déjà fait 3 des Degustabox. Donc j'aime bien le principe et j'aime bien, ça fait quand même découvrir des trucs. Après, j'avais envie de changer un petit peu. Donc on va attendre un peu. Numéro 1, on en avait fait 04, 05, 6, 8. On en avait fait 8. On en avait fait 8 avec le déballage. Donc du coup voilà, ça fait 8 semaines parce qu'on en faisait. Au début non, j'en mettais 2 par semaine. Là du coup j'en mets 1 par semaine. Donc là du coup vous voyez, si on refait 8 vidéos sur la boîte de Candy Sun, ça fait 8 semaines. Ça fait quand même jusqu'à fin juillet, même jusqu'en août. Donc on a quand même de quoi faire. Ça fait 28 juin, donc le 28. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, n'importe quoi, 6, 7, 8, ça fait jusqu'au 16 août. Donc on aura le temps de regarder autre chose d'ici là. Et surtout je pense, alors rien de sûr pour l'instant, mais je pense qu'on se fera un délire comme ça, vous verrez PL Ghost et Damien en vrai. Parce que pour l'instant du coup oui on y va qu'avec PL Ghost et Damien. Et ça tombe bien parce que Damien, bon je vous en parle parce que c'est lui qui s'occupe de tous mes... c'est un peu mon secrétaire. Et PL Ghost vous l'avez entendu dans la... C'est mon monsieur jeu PL Ghost en fait. Il m'aide beaucoup PL Ghost aussi, j'aime bien demander conseil. Et du coup c'est bien parce que du coup on va être là-bas et ça serait l'occasion de vous les montrer en vrai, enfin en vidéo justement. Et du coup je pense qu'on ferait peut-être un unboxing spécial Belgique depuis là-bas. On a trouvé notre appart justement et ça me permet d'enchaîner sur mon racontage de vie. On a trouvé l'appart, là je vais poser la réservation ce soir et en plein centre de Bruxelles, mais genre trop bien placé et tout, une tuerie, une grosse tuerie.
Et du coup, voilà, et du coup, ça serait l'occasion de faire quelques vidéos avec eux. Et ça pourrait être sympa de tester des trucs qu'on n'a pas en France et qu'ils ont en Belgique. Ils ont des produits, des trucs communs, je veux dire, par exemple, ils ont des Milka, ils ont des. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont des marques qu'on a chez nous, mais des produits qu'on n'a pas chez nous. Et du coup, à moins que vous soyez frontalier, que vous alliez régulièrement dans le Nord ou en Belgique, bah, ça serait intéressant de vous les faire. Déjà que moi je les goûte, et puis de vous les montrer aussi. Donc je pense qu'on le fera, je pense qu'on se fera un unboxing là-bas. Donc du coup, il y aura moyen de toute façon là jusqu'à mi-août d'avoir du contenu. Donc du coup, j'ai annulé ça. Autre chose, bah non, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, j'avais dit autre chose, mais quoi? Ah, je sais plus. Voilà, faut que je note, hein. Ma mémoire me fait défaut en ce moment, ça fait un peu flipper. Je crois que je vous ai tout dit. Côté high-tech, c'est bon. Jeux vidéo, un peu la tourmente, mais on va faire un peu de Payday 2. Et puis The Witcher 3 en suspens. Je sais pas encore si je vous le ferai samedi. Je sais pas encore. J'aimerais bien. Je suis pas sûr encore, très franchement. Donc si je le fais pas, je vous le dirai. Et puis en tout état de cause, ça arrivera de toute façon quand ça arrivera. Mais je veux pas. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, je veux pas sortir mon truc à l'arrache. Je veux vraiment vous donner mon avis sur le jeu. Mais mon avis, voilà, vraiment après avoir, quand j'estime que je pourrais vous le donner. Voilà, quand j'aurai vraiment assez joué. Là, je suis à peu près 24 heures, 25 heures de jeu. Et je pense que j'ai encore besoin un peu de jouer pour vous donner mon avis dessus. Donc ça viendra quand ça viendra. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. 25 minutes, presque 26. On va y aller. On va y aller. Et bah, s'il y a un truc qui me revient d'urgence, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je vous en parlerai demain. Demain, dernière quotidienne de la semaine déjà, ça passe super vite. Et puis la semaine prochaine, il y a WWTC lundi, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bien, 26 minutes, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère, bien entendu, que ça vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, et ben vous me laissez un petit commentaire au lieu de dislike. Ça serait gentil de me dire pourquoi vous aimez pas. Comme ça, je peux améliorer. Ça serait cool quand même. Et puis bah, si vous avez des questions, si vous avez un truc à dire par rapport aux infos, commentaires, j'y répondrai demain. N'hésitez pas à liker de la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à profiter de la vie, c'est important. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!